cinéma avec Thomas Lécuyer. Avec Thomas Lécuyer, on voyage également en Suisse romande. On parle de tout ce qui a en rapport avec le cinéma en Suisse romande. On va faire un petit tour du côté de Genève ce matin et on accueille sur le plateau Victor Teta. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On parle du festival Black Movie, Thomas. Oui, Victor, vous êtes un des programmateurs du festival Black Movie qui aura lieu du 19 au 28 janvier à Genève, festival international de films indépendants. Alors, tout de suite, mettons quelque chose au point. C'est quoi aujourd'hui le cinéma indépendant, Victor ? Le cinéma indépendant, disons que le but du festival, c'est effectivement de montrer le cinéma d'auteur dans toute sa diversité. Et par indépendant, ce qu'on veut dire, je pense, serait des œuvres qui seraient peu ou pas du tout représentées dans les circuits de distribution traditionnels, notamment des œuvres non occidentales qui viennent d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie, avec toujours une très très grande exigence en termes de qualité. Donc indépendant dans le sens où, sans un festival comme Black Movie, ces œuvres ne trouveraient jamais le chemin des salles. Est-ce que les films que vous présentez auront ainsi une chance peut-être de trouver un chemin vers des distributeurs et vers des salles ? Alors ça arrive, mais disons qu'en général, sur 50 films qu'on montre, 50 longs métrages, il doit y en avoir 4 ou 5 qui après trouvent le chemin des salles, grâce à nous ou pas. Mais c'est vrai que la plupart, ça reste assez marginal. Oui. Donc une des forces de votre festival, c'est de proposer des films qu'on ne verra nulle part ailleurs et qu'on ne verra plus en dehors de la programmation de cette semaine. Effectivement. Ces 2 semaines, pardon. Effectivement, tout en pouvant aussi rencontrer les cinéastes qui ont réalisé ces films. Alors le festival a été créé à l'origine en 1991, il faisait la part belle aux films dans des pays d'Afrique. Il y a une nouvelle ligne éditoriale en 1999 qui a ouvert sa programmation aux 3 continents dits du Sud, Afrique, Asie et Amérique latine. En quoi c'est important de maintenir ouverte cette passerelle culturelle à l'heure justement où on peut tout voir sur Internet, on peut accéder à toutes les cultures comme ça. Cette passerelle est nécessaire ? Mais donc c'est vrai que nous on a un point d'honneur en fait à montrer le cinéma dans toute sa diversité, notamment par rapport aux cultures et aux pays représentés. Là cette année sur 105 films courts et longs métrages, on a 44 pays représentés. Et c'est vrai que ce qu'on voit à la télévision, sur les tablettes, au cinéma, c'est toujours les pays un peu vieille Europe, États-Unis dominants. Et nous, ce qu'on montre, c'est plus effectivement des pays qui soient soit émergents en termes de cinéma, soit malheureusement peu représentés. Alors, il y a plus d'une centaine de films sélectionnés. Si vous deviez en retenir 2 ou 3, vos coups de cœur, ceux pour lesquels il faut se déplacer jusqu'à Genève pour ne pas rater les séances. C'est vrai que c'est assez difficile parce qu'au final, la sélection reste assez restreinte, parce qu'il n'y a que 50 longs métrages. On a dû faire des choix qui étaient toujours assez difficiles. Et en plus, en tant que festival de taille moyenne, on est vraiment totalement libre de nos choix. Donc, en fait, c'est en gros que des coups de cœur. Si je devais en définir peut-être 1 ou 2, il y aurait peut-être Samsara, qui est réalisé par un cinéaste espagnol, qui nous fait voyager entre le Laos et le Zanzibar, avec au milieu du film une impression de jamais vu au cinéma, c'est-à-dire c'est un voyage vers la réincarnation, où on demande au spectateur et à la spectatrice en fait un total acte de confiance, de fermer les yeux, et en fait de voyager avec le film à travers les sons et à travers des éclairs de lumière qui traversent nos paupières closes. Et pour moi, c'est vraiment une impression inédite au cinéma. Et après, autre peut-être coup de cœur, rien à voir, mais un documentaire de totale immersion avec un des plus grands documentaristes actuels, qui est Wang Ming, qui a passé 5 ans dans une ville en Chine qui est uniquement consacrée à l'industrie textile. Et c'est un film qui dure 3h30, qui est le premier volet d'une trilogie, et qui nous plonge dans l'univers de ces jeunes par rapport à leur aspiration, par rapport à leurs rêves, qui en fait passent leur vie à concevoir des textiles qui après seront utilisés notamment par nous. Il y a aussi le petit Black Movie pour les enfants, qui est une programmation spécifique avec occasion un festival qui s'adresse aussi aux juniors. Vous pouvez nous dire quelques mots sur cette proposition ? Ouais, alors le petit Black Movie, c'est la section jeune public du festival. Moi, j'aime dire justement que c'est pour les enfants et celles et ceux qui en ont gardé l'âme. Et donc, c'est une programmation avec des programmes de courts-métrages, des longs-métrages, qui sont prévus pour tous les âges, des 4, 6, 8 et 10 ans, mais qui sont aussi accessibles aux adultes. C'est vraiment important pour nous que des films puissent être appréciés autant par les enfants que par les adultes. Et c'est souvent des films qui ont plusieurs niveaux de lecture. C'est souvent la magie qu'offre le cinéma d'animation aussi, d'avoir des messages qui soient autant pour les enfants que pour les adultes. Et cette année, on aura vraiment des messages autour de l'écologie, qui est forcément une question très importante actuellement, autour de l'autodétermination aussi, avec justement un programme de court-métrage et un long-métrage. Et aussi, ça permet d'aborder des sujets tels que le deuil pour des enfants dès 6 ans, dès 8 ans, mais en douceur.
Le Black Movie Festival, c'est du 19 au 28 janvier prochain du côté de Genève. Il y a toutes les infos sur la programmation détaillée sur le site blackmovie.ch. Victor Teta, merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci beaucoup. On vous souhaite plein succès. Merci. Et on vous dit à très bientôt sur M et sur Canal+. Évidemment.